Bonjour à vous chers amis Verseau et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2022. C'est une guidance générale donc je vous invite à faire preuve de discernement, à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium et thérapeute. Je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je travaille avec uniquement comme support. Et sans plus tarder, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Ok, allez, c'est parti. Prenez uniquement si ça résonne et si ça vous parle, hein. Sinon vous laissez de côté. C'est que les messages, que cette guidance n'est tout simplement pas pour vous. Allez, dites brasser encore un petit peu. Les personnes, s'il vous plaît, chers guides, qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Allez. Déjà ici, on ressent comme une forme c'est surtout sur le plan matériel, j'entends ici. Ici, on va parler matériel. Peut-être un choix au niveau du travail, on se choisit, on se dit où est-ce que je vais aller. Peut-être une forme de tiraillement aussi pour certaines personnes entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On a peur sur le côté matériel, sur le côté financier matériel. On se dit est-ce que je vais continuer sur cette voie-là? Est-ce que je vais changer d'activité? Comment me positionner? Je ne sais pas trop où je vais aller par rapport à ça. C'est comme si on a besoin d'orientation, on a besoin c'est comme si on a besoin justement d'éclaircissement sur une forme d'orientation. Il y a une forme ici, il y a une forme de choix, vous voyez, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais dans ce domaine-là ou est-ce que je vais là? Je suis attirée par quelque chose qui m'attire, ça peut être une forme de créativité pour certaines personnes où vous êtes en train de créer quelque chose et que vous vous dites, est-ce que j'ai envie d'en faire mon activité, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir y vivre? Est-ce que je dois lâcher ce travail-là pour pouvoir m'orienter vers des soins énergétiques, par exemple? Donc, il y a une forme ici d'orientation comme ça, une forme de tiraillement entre ces deux choix-là, ces deux orientations-là. On vous invite à suivre votre rêve, à vous laisser porter. Laisse-toi porter, laisse-toi guider. Fais confiance à ton âme, à tes guides, là où ils doivent aller. N'aie pas peur de faire des erreurs, n'aie pas peur n'aie pas peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, voyez. C'est en tombant qu'on apprend aussi également à marcher. D'accord? Vous allez être amené à trancher pour ce mois de juillet. Quelque chose ici, un choix ici. On parle ici au niveau matériel, mais ça peut être aussi au niveau sentimental pour certaines personnes, où on est tiraillé comme ça, où on ne sait pas comment se positionner. D'accord? Ici, on vous invite à suivre votre cœur. Suis ton cœur. Suis ton cœur. Les choses, ils s'équilibrent. Quand tu suis ton cœur, ça s'équilibre. Quand tu suis ton mental, il y a une forme de tiraillement. Suis ton cœur. Écoute ton cœur. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, vous êtes amené à trancher, à décider, à décider, oui c'est ça, à décider ici. N'ayez pas peur, encore une fois cet échec elle ressort. N'ayez pas peur de faire le mauvais choix. J'entends ici vraiment le fait d'avoir peur de faire le mauvais choix, de ne pas pouvoir saisir, de louper une chance ou saisir l'opportunité qui se présente sur votre chemin. Vous ne ratez rien, on me dit ici. Ne vous fixez pas sur vos échecs du passé, sur ce que vous avez expérimenté par le passé. Ah, j'ai expérimenté ça, du coup ça m'a engendré ça et j'ai peur de refaire. J'ai lancé mon entreprise, ça m'a coûté, du coup je veux plus refaire peut-être le même schéma. Ou sur le côté sentimental, ah il y a quelqu'un qui revient, enfin je me sépare de lui et moi, on ne sait pas trop, hop il va revenir dans ma vie, je ne sais pas trop comment me positionner, j'ai pas envie. Ici, on me dit ici pour vous que vous trouvez
forme d'équilibre. Vous trouvez une forme de compromis, d'équilibre, quelque chose qui se négocie, qui s'équilibre ici pour vous, pour ce mois de juillet. Là où vous trouvez une forme de choix, d'orientation, quelque chose qui vous amène dans une forme de dualité. Vous trouvez un équilibre dessus, on me dit ici pour vous. Il y a une forme d'équilibre qui est en train de se mettre en place. Allez. N'ayez pas peur, on me dit encore, hein, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et vous avez beaucoup appris. D'accord? Si on voit, il y a des choses qui bougent, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur que les choses y bougent. D'accord? Parce que vous êtes sur ce chemin de changement, vous êtes sur le chemin justement de nouvelles orientations, d'un nouveau cycle, d'un nouveau cycle. Vous sortez d'un sorte de schéma répétitif ici. C'est comme si, hop, dès que je sors la tête de l'eau, bam, je me remets dedans. Vous sortez de tout ça. Ok? Le chemin à suivre ici, c'est vraiment le chemin du cœur. Suis ton cœur, suis la voix de ton cœur, pas la voix de ton mental, mais la voix de ton cœur. Vous allez vers une forme de liberté ici, une liberté d'expression, liberté au niveau de votre créativité, une forme de liberté où vous sortez de quelque chose qui vous empêche justement de vous épanouir. D'accord? Là où vous avez peur justement d'échouer, on dit ici que les choses s'effondrent, d'accord? Au niveau matériel, il y a une forme de succès dessus. Ok, vous avez peur peut-être sur le côté finance, on me dit, n'ayez pas peur au niveau finance. Il y a une protection sur votre finance. D'accord? Il y a une forme de protection. Vous attirez vraiment à vous ce qui émane de vous pour ce mois de juillet là. Il y a une forte magnétisme ici. C'est un fort aimant comme ça. Où ce que vous émanez, ce qui émane de vous, hop, ça vient vers vous comme ça. Il y a des changements rapides, il y a des choses qui bougent, qui changent. Avec la roue ici, les choses y bougent. La roue, elle tourne, mais en votre faveur. Ok? Vous avez l'opportunité justement de reprendre là où vous avez arrêté. Si c'est une relation qui s'était arrêtée, hop, il y a quelque chose qui revient ici. Une relation qui revient. Ah, vous avez le libre arbitre justement. Est-ce que mon cœur est encore dedans ou pas? Il y a une opportunité ici de saisir, de réaliser vos rêves. De suivre la voie en fait la voie de votre cœur, d'agir. De mettre en action vos rêves ici, de les mettre en terre. Pour ce mois de juillet, c'est l'action, c'est l'action. Le travail personnel ici à faire, c'est la confiance en soi. J'ai confiance en moi. J'étudie une situation, j'étudie la situation où hop, je mets une forme d'hésitation comme ça, en observant comment je fonctionne et je note et je regarde mes peurs. Qu'est-ce qui me fait peur? Le peur d'échouer? Le peur que cette relation ne fonctionne pas? Le fait que cette entreprise ne fonctionne pas? Le fait que si je vais dans cette orientation-là, ça ne m'ira pas? Ou si je vais dans cette voie-là, ça m'ira pas en fait. C'est ça qu'on vous invite ici à voir et à suivre votre cœur. Ok? À suivre votre cœur. Ici, il y a une forme ici de retour d'une personne dans votre vie. Ok? Une forme ouais, un retour. Mais il y a quelque chose qui change. D'accord? Si le retour de cette personne dans votre vie, ça va changer quelque chose. D'accord? Si votre cœur est lié. Il faut toujours suivre la voie du cœur. Hein, d'accord? Si votre cœur y est, ok, les choses y changent ici. On vous invite ici à montrer plus, comment dire ça, à vous ouvrir en fait. J'ouvre mon cœur, je m'ouvre à la communication, à la démonstration affective parce qu'il y a un côté où j'ai peur de montrer vraiment que je suis attachée à toi. J'ai peur de montrer que tu es important pour moi, que tu es important pour moi. J'ai peur, j'ai pas trop envie de te montrer mes désirs, mon amour. Voilà, c'est ça.
là, on ressent une forme ici d'intégrité, de droiture, une personne comment dire, dans cette relation où qui va être droite, qui va être, comment dire, qui va être honnête et qui demande aussi une forme d'honnêteté avec vous-même. On vous invite ici à être honnête avec vous-même. Est-ce que c'est OK avec moi? Dans toute honnêteté avec moi-même, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à faire revenir dans ma vie? Il y a quelqu'un du passé qui revient ici, qui vous demande justement d'être honnête et d'être droite avec vous-même. De ne pas se fier en fait par rapport, comment dire, est-ce que c'est vraiment pardonné? Est-ce que c'est OK justement nos expériences du passé? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est OK avec moi? Est-ce que c'est en harmonie avec moi? OK? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ici, on me dit, il y a un homme ici qui rentre dans votre vie ou qui est là, qui est présent dans votre vie, dans votre cœur en tout cas. Ça peut être présent dans votre vie ou dans votre cœur, mais il y a quelqu'un ici à laquelle vous pensez, à laquelle vous rêvez d'être, à laquelle vous envisagez de faire quelque chose en tout cas, mais que vous avez du mal à saisir, vous avez du mal à cerner ce personnage, cette personne en fait. C'est comme si un coup, vous avez l'impression que vous regardez dans le même horizon et pourtant les faits font que c'est pas forcément comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément comme ça. C'est comme si il y a des choses qui collent pas. Il y a quelque chose qui tiraille, qui colle pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous titille là, dans cette relation, qui a besoin justement d'une forme d'ancrage, de stabilité, voilà, qui a besoin justement, qui sonne faux dans vos oreilles. Dans cette relation, il y a une forme de remise en question, où on remet les choses en question à chaque fois. Voyez, c'est comme s'il y a déjà une fissure, une faille, et on essaie toujours de reboucher, mais on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut le coup tout ça ou pas? Et pourtant, j'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin d'aller de l'avant pour mon propre équilibre à moi. Et c'est là qu'on vous invite justement, écoute ton cœur. Pas ta raison, mais ton cœur. Est-ce que tu es vraiment heureuse dans cette relation-là? Ou heureux? Est-ce que ça t'épanouit vraiment? Est-ce que ça te met vraiment dans ton propre équilibre? Est-ce que ça te met vraiment dans ton propre équilibre? Là, dans cette situation, on vous invite ici à ne pas voir l'autre, mais vous, moi d'abord. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis épanouie? Il y a un travail perso ici à faire dans un couple. Et si la réponse est non, on vous invite à trancher. Parce que c'est un mois d'action où on agit. On n'est plus dans le je fais pas, j'avance, j'y vais, je te suis, je te fuis. Il y a une forme ici de est-ce qu'il pense à moi, je pense à lui. Voilà, ici on agit. Il y a un mois vraiment ici où on agit. On pense à soi. On met en place les choses. Et vous allez vers cet équilibre-là. Ok? La réponse à cette question, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ça va le faire, lui et moi et tout ça? La réponse est oui. Il y a un retour. Il y a un retour ici. La réponse est oui. Est-ce qu'il va revenir? La réponse est oui. Est-ce que ça va le faire, lui et moi? Est-ce que ça va durer dans le temps? Ok? Là, on vous invite à vous tourner à l'intérieur de vous. Tourne-toi à l'intérieur de toi. Et regarde, est-ce que tu es vraiment heureuse ou heureux? Ok? On t'invite ici à aller à la rencontre de toi-même. Avant d'aller à la rencontre de l'autre, en fait. Va à la rencontre de toi-même.
Il y a vraiment une forme de retour de la personne qu'on aime ici. Hein. Et pour trouver cette stabilité-là, cette stabilité dont vous rêvez. Ok? C'est à l'intérieur de vous déjà que l'ancrage elle se met en place, que la stabilité, le socle se met en place. Ouais, mais je suis beaucoup plus stable, je suis beaucoup plus épanouie, plus forte, et tout, et si, et ça, et ça. Si la personne, elle est là, quand elle est partie, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fragile. Non, 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 non. Tu es ta propre force. Le retour de cette personne est une cerise sur le gâteau. Et tu auras le choix, justement, de l'accepter encore une fois dans ta vie ou le laisser partir. Ici, c'est vraiment ton ancrage à toi d'abord. La stabilité intérieure, personnelle à toi est essentielle. Parce que si toi, tu n'es pas stable émotionnellement, psychologiquement et tout ce qui va avec à l'intérieur de toi, avec toi-même, le reste ici, ça va. En fait, les événements extérieurs, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il y a une demande de travail d'ouverture de cœur ici, d'ouverture de soi, à la rencontre de soi, avant d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que quand tu vas vers la rencontre de toi-même, l'autre, c'est comme si, hop, l'autre là, la personne en face là, elle vient vers vous aussi. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à tout ça? Suis l'appel. Suis l'appel de ton cœur. Les choses, ils se mettent en ordre. Ils se mettent en... Ils se stabilisent. Écoute ta sagesse intérieure. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Accepte aussi que les choses ne se passent pas forcément comme toi t'as envie. Laisse-toi guider. Ton âme, elle sait ce qu'elle est venue accomplir. Laisse-toi guider. Laisse-toi porter. N'aie pas peur d'ancrer les choses dans la matière, de suivre tes rêves. Il y a un travail de manque ici. À faire. Une dépendance affective à couper. Peur de manquer au niveau matériel, niveau financier. Peur de perdre. On vous invite à couper, à nettoyer par rapport à ça. Je m'auto-protège parce que j'ai peur de perdre, de manquer. On vous invite à vous écouter, à voir en fait, à voir, à écouter, à reconnaître. À accueillir vos émotions. Qu'est-ce qui fait que tu me manques autant? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas vraiment à avancer sans toi dans ma vie? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui est enraciné comme ça à l'intérieur de vous qui vous prend la tête, hein, et on vous invite à dénouer ce nœud en fait. Vous avez la force, la capacité pour le faire. Accueille les émotions qui remontent par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que tu as peur de manquer comme ça? Qu'est-ce qui fait ça? Et on vous invite à les écrire et à remettre cette lettre en fait à l'univers,
à demander à l'archange Michael de couper ces liens, ces cordons qui vous lient à ces manques, à ces fins, aux choses que vous n'arrivez pas à dire. Quelque chose que vous avez pas digéré. On vous invite à le donner à l'archange Michael. Voyez, on parle de lettres. Écrivez. Qui vous coupe de votre racine, de votre ancrage. On vous invite à vous ancrer. Ancre-toi, ancre les choses dans la matière. Décide, tranche. C'est un mois d'action. J'agis. Et il y a une détermination, une force comme ça qui va vous accompagner justement à mettre les choses en place. Je ne reste plus là à attendre que tu reviennes dans ma vie. J'agis. Je continue ma vie, je continue mon chemin. Je continue mon petit train. Mon train, il avance. J'arrête j'arrête justement d'attendre là que tu reviennes pour vivre ma vie. Je vis ma vie. J'avance. T'es là, très bien. T'es pas là, bah moi j'avance. Et on vous invite ici à avancer. Il y a cette énergie-là qui vous pousse comme ça. Allez, va. Ton rêve, c'est de créer une entreprise, mettre en place tes créations. Fais-le. Mets-le en matière. Si ton rêve, c'est que cette personne revient dans ta vie, avance, continue sur ton chemin, rentre à l'intérieur de toi, pose-toi la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin que tu reviennes dans ma vie ? Pourquoi il y a ce manque-là ? Ok ? Parce qu'ici, on ne vous invite pas à attendre. Ici, on vous invite à avancer. À ne pas avoir peur, en fait. Voyez ? À suivre la voie de votre âme. J'avance, je déploie mes ailes et j'y vais. Si tu m'es vraiment destiné, tu seras dans ma vie. Tu seras avec moi à poursuivre. Si on doit poursuivre, si on doit vivre quelque chose ensemble, si notre âme doit justement cheminer ensemble, on cheminera ensemble. Mais moi, j'attends plus. Moi, j'avance. Et j'ai pas peur. Je sais qu'il y a toute une équipe de lumière et vous avez toute une équipe de lumière autour de vous qui veille sur vous. Les choses, ils se mettent en place petit à petit ici pour vous. Voyez, vous allez vers votre équilibre. Les choses, ils s'équilibrent. Il y a eu des nettoyages énergétiques qui ont été faits ici. Nettoyage émotionnel, des émotions. Et on vous nettoie aussi dans votre sommeil. Vous libérez beaucoup. On vous nettoie, on vous libère. Voyez, on accueille votre prière. Ce qui est juste et bon pour vous vienne à vous. Ok ? Il y a une nouvelle porte là, un nouveau passage. Vous sortez de l'illusion. On vous invite à enlever votre masque, à être vous-même, à être authentique, honnête envers vous-même. Sois en même comme je suis et j'arrête de faire plaisir pour quand même pour que je ne suis pas. Pour ce que je ne suis pas. Vous allez voir le vrai visage des gens autour de vous. Vous allez aussi à la rencontre de vous-même, de votre propre image en fait. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous ? Personne, s'il vous plaît, cher guide. Voyez, vous avez la présence de vos ancêtres. Le miroir, regarde. Regarde. Regarde tes émotions. Accueille-les, regarde-les. Il y a une situation qui se transforme ici. Vous êtes en train de renaître. Vous renaissez de vos émotions. C'est tel un phénix en fait. Et vous renaissez. Le phénix, il renaît de ses cendres et vous renaissez de vos émotions. Il y a des personnes ici qui ont traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Une sorte de petite mort en fait. Qui vous a achevé comme ça. Vous êtes en train de renaître.
Vous êtes en train de revivre. Vous êtes en train d'aller vers votre lumière. Ici, on vous invite à rentrer à la maison. Rentre en toi. Rentre à l'intérieur de toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'aller à la rencontre de ton destin. Avance. Des personnes qui ont des visions dans leurs rêves. Il y a des clairvoyants ici. Et qui est en train de développer cette clairvoyance. Accueille ce qui est. Tu es au bon endroit, au bon moment. Ose y aller. C'est plus le moment d'attendre ici. C'est le moment de suivre son cœur. Suivre son cœur. Suis ton cœur là où ton cœur balance. Va. Il y a quelque chose avec les yeux ici. Hein. Suis ta vision. Écoute-la. Suis-la. Vous êtes en pleine transformation. En plein développement, j'entends ici. De vos capacités, de vos dons. Il y a des dons ancestrales qui sont en train de se réveiller ici. De vous être révélés. Vous êtes quelqu'un qui est très connecté avec l'énergie de la lune. Vous êtes quelqu'un de très passionné. Et cette passion, des fois, ça vous brûle les ailes. Ça vous a brûlé les ailes. Et c'est pour ça que, hop, vous vous dites, ouais, mais si, du coup, ça donne une forme de, comment dire, de déséquilibre comme ça. Ne te fie pas à tes expériences du passé. Le passé, c'est le passé, c'est fini. C'est un nouveau départ, là. Un nouveau départ. Tes mémoires du passé, tes expériences du passé ont permis de façonner la personne que tu es aujourd'hui. Mais ne t'identifie pas à ça. Vous allez vers la réussite sur tous les domaines. Vous voyez, quelque chose qui se remet à zéro ici. La boucle, elle est bouclée, elle est terminée. Il y a un fin de cycle, un nouveau départ là. Soyez à l'écoute, sois à l'écoute de ton cœur, de ton intuition, à l'écoute de tes visions. Vous voyez clair dans une situation, mais c'est votre mental qui brouille en fait, qui brouille les pistes. Ok? Vous voyez, on parle d'espoir. Suis ton instinct. Garde espoir. Suis cette lumière. Vous êtes en pleine élévation. Il y a une grande prise de conscience ici. Vous allez prendre conscience d'une situation, le vrai visage d'une personne, votre vrai visage aussi. Vous allez prendre conscience aussi de vos propres potentialités, de ce que vous êtes capable de faire et d'accomplir, de cette force intérieure, de mettre en place les choses. De laisser cette force aussi, de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. De laisser le passé là où elle doit être en fait, et d'avancer. D'avancer. J'arrête d'attendre et j'avance. Je déploie mes ailes et j'y vais. Vous voyez, on voit encore ce choix à faire. Vous avez la clé, la réponse à l'intérieur de vous, hein, de ce choix, de cette questionnement-là. J'y vais pas, je vais là-bas, je vais là. Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez la réponse. Et vous le voyez, vous savez, on vous le montre même dans vos rêves, en fait. Il est temps. Il est temps de décider, de trancher. Exactement. Il est temps de mettre tout ça en place. De mettre tout ça en terre.
de l'enraciner. Vous allez trouver votre chemin. Vous allez trouver votre chemin parce qu'on vous guide. Vous n'êtes pas perdu. Vous avez une très forte connexion avec les ancêtres. On vous guide. Ils vous montrent le chemin. On vous éclaire. On vous invite à fusionner avec votre cœur, avec votre âme. Je m'ouvre à la vie. Je mets beaucoup de douceur, d'amour envers moi-même. Vous voyez, il y a beaucoup de balance, hein, cette symbolique du balance dans votre guidance. Les choses s'équilibrent, à condition que vous suivez votre cœur. D'aller vers votre lumière. C'est beau. Ne vous fermez pas, ouvrez-vous. Je m'ouvre à la vie et j'accepte ce qui est. Avec la carte là qui était passée, j'accepte ce qui est. Je m'ouvre à la vie. Je ne m'identifie plus avec mes expériences du passé. C'est du mal à vous ouvrir, hein. Vous n'ouvrez pas à n'importe qui, hein, d'accord? Vous offrez pas votre cœur à n'importe qui. Vous étudiez d'abord la situation, vous observez. Vous parlez pas beaucoup, vous observez. Et c'est après que, hop, vous agissez. C'est ok, c'est ok. Mais ne te ferme pas non plus. D'être quelqu'un de très intuitif. Beaucoup d'intuition. Vous voyez, et vous voyez clair. Beaucoup d'yeux aussi, vous voyez clair. Mais le mental vous brouille. Alors c'est pour ça qu'on vous invite à vous poser. Pose ton mental. Rentre dans ton cœur. Rentre à l'intérieur de toi. Rentre dans ton cœur et le message est beaucoup plus clair. Parce que tu as la clé de cette situation qui te brouille l'esprit là. Tu as la clé à l'intérieur de toi. Suis ton intuition. Tu as les épaules pour. Tu as la force pour. Et votre force, c'est cet amour. Cet amour immense, intense que vous avez à l'intérieur de vous. Que vous avez envie de donner à cette personne que vous espérez de revenir dans votre vie là, ou que vous avez envie de donner à cette personne qui va rentrer dans votre vie. On vous invite ici premièrement, à toi, donne-le à toi, donne-le à toi, ouvre-toi à toi-même, ouvre-toi à toi. Donne de l'amour à toi et la personne du cœur rentre dans ta vie. Parce que c'est un plus, c'est un bonus. Ouvre-toi au monde, ouvre-toi à la vie. Le passé, c'est fini, c'est terminé. La voie qu'on vous invite à suivre, c'est la voie du cœur, la voie de l'amour, la voie de l'authenticité. Par le passé, quand je donne, c'est comme si on se... Comment dire ça je pense que l'image parle d'elle-même. Hein. C'est comme si on se... Vous ne reconnaissez pas votre juste valeur, quelque chose comme ça en fait. Plus maintenant.
plus maintenant. Tout émane, tout est énergie. Et cette énergie-là, ça, comment dire, tout est énergie. Quand vous donnez vraiment de tout votre cœur, quand c'est OK, aligné avec vous, la personne en face, elle ne peut que le ressentir. Voyez? Et c'est ce chemin-là qu'on vous emmène ici. Rentre à l'intérieur de toi, écoute ton cœur, pose-toi. Et viendra à toi ce qui émane de toi. Parce que c'est aligné avec toi. Quand c'est aligné avec toi, c'est OK avec l'univers. OK? Est-ce que ton retour est vraiment aligné avec moi? Est-ce que ce travail est vraiment aligné avec moi? Là où il y a une forme de questionnement, de choix à faire. C'est plus le moment d'attendre. C'est le moment d'agir, de mettre en place les choses. Je vous dis, vous êtes très connectés avec la lune. Il y a une forte connexion avec la lune ici. Dans les nouvelles lunes, posez votre intuition. Quand c'est des pleines lunes, faites des lettres pour pouvoir libérer des peurs, pour pouvoir justement, faites des bains de lune, quand c'est les jours de pleine lune, hop, lavez-vous jusqu'à la tête, jusqu'aux pieds, faites des bains, touchez votre corps, réconciliez-vous avec votre corps. Il y a des passeurs d'âmes ici, il y a des gens qui font passer les âmes. C'est merveilleux parce qu'on a besoin de vous. On vous aligne sur votre mission d'âme. Vous vous alignez sur la mission de votre âme, la voix de votre âme. Allez, on dit quoi d'autre ici pour vous? On parle de formation. Si vous hésitez à faire cette formation, hop, la réponse est déjà à l'intérieur de toi. Ça bouge ici pour ce mois de juillet. Ça bouge énormément. Vous allez pouvoir vous communiquer librement, transmettre vos désirs, ce que votre cœur émane librement. Ose faire, ose y aller. Ose y aller. Ose mettre en place des projets. Ose voir grand. On vous aide à réaliser vos rêves, à aller vos rêves, faire la voix de votre âme. Exactement. Sur ce qui, on vous offre ce qui est bon et juste pour vous et utile pour vous, pour votre épanouissement, sur votre cheminement. Tout est juste et bon. Et vous ne tournez pas en rond. Alors, les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà les amis, prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne pour vous. C'était avec un énorme plaisir pour moi de vous avoir fait cette canalisation. Moi, je vous remercie de votre présence et de votre écoute sur la chaîne et je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis moi, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!